Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une vidéo qui va soulever pas mal d'émotions. Je pense que ça va être la vidéo qui va causer le plus de réactions que j'ai sorties dans toutes les années que je fais ma chaîne YouTube. Vous avez vu l'entête de la vidéo. Est-ce que l'impression 3D va nous tuer? Je vous explique. Il y a mon ami Chris de chez 3D Printing Canada qui est le propriétaire. Il m'a dit, Dominique, j'aimerais ça que tu testes un équipement. Puis, c'est un très bon équipement, puis j'aimerais ça que tu le testes. Je dis, pas de problème, Chris. Puis, il m'envoie ça, puis c'est un filtre à air, un filtre à particules. Puis, qui filtre les microparticules, une partie des nanoparticules, puis les particules fines, dans le fond. Puis, j'ai dit, ben, je vais m'acheter un détecteur à particules. C'est pas donné. J'en ai acheté un qui est moyen, alors c'est une marque qui est bien réputée. C'est pas un détecteur de particules scientifique, mais c'est quelque chose qui détecte les particules fines. C'est-à-dire, ça ne détecte pas les nanoparticules, mais les microparticules, je crois. Bref, je suis ni un chimiste, ni un physicien ou quoi que ce soit. Je ne sais pas le nom que ça porte, ceux qui s'occupent des nanoparticules. Mais je sais qu'il détecte des particules qui sont, on va dire, émises par les imprimantes 3D. Il ne les détecte pas toutes, mais il en détecte une bonne partie. Il y a des particules encore plus fines que ça. Fait que j'ai dit, ben, je vais faire les tests. Puis je vais faire les tests avec vous aujourd'hui. Je vais reproduire les tests parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo-là. Parce que la première fois, j'ai dit, bon, on va faire le test live. Puis je me suis dit, ouais, non. Je vais recommencer la vidéo. Pour m'assurer des tests. J'ai fait d'autres tests en cours de route. Mais bref, je vais vous partager les tests. Alors ici, j'ai la P1P de Bamboo Lab. La raison pour laquelle j'ai pris cette imprimante-là, c'est que je l'ai modifiée pour pouvoir connecter le filtre après. Là, je le montre sur cette imprimante-là, mais je peux le faire avec n'importe quelle autre imprimante. Donc, aujourd'hui, on va extruder, on va sortir du PLA, du PETG et de l'ABS. Alors, le vilain ABS qu'on entend qui est très toxique, on va voir s'il l'est vraiment, plus que le PLA ou autre. Puis, on va faire sortir le filament à deux températures. La température qu'on imprime normalement, par exemple, pour le PLA, c'est autour de 210, puis je vais le faire imprimer très chaud. Même chose avec le PG, même chose avec l'ABS, et on va regarder les différences que ça va donner. C'est pas une vidéo scientifique. Alors, je suis pas un scientifique des nanoparticules, ni des microparticules, ni des particules, mais je suis capable d'utiliser un lecteur, puis on est capable de faire des tests. Maintenant, avant de commencer ça, je demande à la communauté, s'il y a un spécialiste, un chimiste, un nanoparticulien, je ne sais pas si ça existe, qui connaît extrêmement bien les nanoparticules. Faites attention, si vous avez écouté 5 vidéos sur Internet vous expliquant ce qu'est les nanoparticules, on a probablement écouté les mêmes. Ça ne fait pas de nous des spécialistes. Ce que j'entends par un spécialiste, c'est quelqu'un qui a étudié là-dedans, qui a de l'expérience là-dedans, qui travaille là-dedans. Peut-être à la retraite, il n'y a pas de problème, mais ça prend quelqu'un qui travaille dans le domaine, pas quelqu'un qui s'improvise spécialiste en nanoparticules. Parce que des spécialistes sur Internet, il y en a tout plein. D'accord? Donc, ça prend une expérience solide en nanoparticules. Puis, si vous êtes un de ceux-là, envoyez-moi un courriel à l'adresse qui apparaît ici en bas. Envoyez-moi un courriel, puis j'aimerais ça, soit qu'on s'échange par courriel, soit qu'on se parle, ou soit que même peut-être on fasse une vidéo à distance, ou même si vous êtes au Québec, venir ici pour faire la vidéo, ou je vais aller voir dans votre usine. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille en entreprise. Donc, l'appel est lancé. Maintenant, on va commencer les tests. On va commencer avec le PLA. Alors, je vais mettre une bobine de PLA dedans. Puis là aussi, l'avantage d'utiliser la Bamboo Lab, c'est que juste avant, je vais juste sortir le lecteur à particules. Puis, OK, je vais juste le fermer et le réouvrir parce que ça fait un certain temps qu'il est ouvert puis je ne veux pas qu'il tombe en mode veille. Puis ici, j'ai l'application de Bamboo Lab. Donc, ce que je vais faire chauffer le filament, premièrement, à 200, on va dire 210. Si j'arrive à le modifier. J'arrive à le modifier d'ici. Alors 210, parfait. Donc, elle est en train de chauffer. Puis lui, il est parti, parfait. Donc, je vais le mettre sous la petite caméra ici. Alors, à la maison, normalement, ça varie entre 0.3, 0.6. Là, j'ai imprimé, il est un petit peu plus élevé, 0.9, 1.1, parce que j'ai imprimé tout à l'heure.
Là, je vais faire monter la température, elle est à 183, puis lorsque la température va être atteinte, je vais faire sortir du filament. Puis on va voir à combien ça monte dans le détecteur de particules. Donc, il est encore à 0.9. Je regarde comme c'est ici parce que j'ai mis ma caméra sur le dessus. C'est un téléphone, mais ça prend des bonnes vidéos. Donc, alors 210. Maintenant, je vais faire sortir du filament. Alors, je vais le pousser un petit peu. Est-ce que je ne l'avais pas poussé assez loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le filament est en train de sortir. Est-ce qu'on le voit? Il est en train de sortir dans le bassin. Alors, je vais être obligé de déplacer la tête. Bon. Alors là, il est en train de sortir ça dans le bassin de chute en arrière. J'ai oublié de déplacer la tête. Alors, je vais attendre qu'il arrête d'extruder le filament. Je reviens dans un petit instant. On va couper ça là. Bon, j'ai fait sortir un petit peu de filament. J'ai fait extruder du filament dans le bassin de chute. C'est mon erreur. Il est tombé ici à l'arrière, là. Mais on voit déjà que j'étais à 50 particules. On voit un petit peu en bas. Je vais essayer de recentrer la caméra et voilà. Alors, on voit que c'est pas l'idéal, mais je vais continuer de faire sortir du filament. Parfait, le filament est en train de sortir. Alors ça ici, c'est du PLA à 210 degrés. On voit que même à 210, il y a quand même des particules. Alors oui, je suis dans un environnement fermé. Oui, le détecteur de particules est au niveau du bed. Je ne sais pas si les particules tombent comme de la poussière ou quelque chose de même, mais selon moi, la grosseur qu'ils ont, ils doivent se promener dans les airs. Mais on est dans une zone, un petit instant, je vais regarder, que c'est marqué modéré. Alors, c'est-à-dire que c'est pas l'idéal, je vais en faire sortir d'autres. C'est pas l'idéal, mais ça se tient autour de entre 30 et 45. Évidemment, là, c'est le pire, c'est si j'ai la tête dans l'imprimante. Maintenant, j'ai augmenté la température à 270. Pourquoi 270? Lorsque j'imprime à 400 mm par seconde, je dois mettre le PLA à 270 degrés. Donc, je vais mettre ça à 270 degrés. On va faire chauffer la tête. Et là, je suis à 24, 25. Des fois, je monte à 30, des fois 35. Mais c'est ça. Donc, alors, je vais laisser monter la température. Heureusement, les Bambu Lab, les têtes chauffent très vite. Alors, 250. 260. 270. Parfait. Alors, je vais faire sortir un peu de filament. Là, je mets ma main en arrière ici pour sentir si le filament sort parce que je ne le vois pas. Alors, ça prend quelques temps avant que le lecteur les détecte. Alors, je suis à 19, ça doit baisser un petit peu. Non, j'ai vu que ça prend à peu près 5 à 10 secondes pour que le lecteur de particules s'ajuste. Alors, il commence à monter. Non, il descend encore, excusez-moi. Alors, on voit que le PLA dégage des particules, mais c'est pas si pire que ça. Le changement de température n'affecte pas tant que ça. Je m'attendais à ce qu'un filament chaud, un PLA chaud, dégage énormément beaucoup plus de particules. Peut-être qu'il dégage des particules plus fines que ce qui est en train de lire présentement, mais de ce que j'ai vu, pas vraiment plus. Des fois un petit peu plus, mais c'est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il laisse sortir beaucoup de particules, c'est lorsque je laisse le filament dans la buse, longtemps. Le fait d'extruder, c'est pas si pire que ça. On voit que ça augmente un petit peu parce que là, il a arrêté d'extruder. Puis dès que j'arrête d'extruder, la quantité de particules va augmenter. J'ai l'impression que le filament cuit dans la buse et c'est là que ça dégage plus de particules. Donc, on voit qu'il se tient quand même entre 25, 30, ça ressemble pas mal à ça. 31, je vais continuer à faire sortir un petit peu pour voir. 33.
j'ai pas dépassé bien mal 50 là, même à ces températures-là. Voilà, je suis en train de le faire extruder, ça réussit à diminuer encore, et ainsi de suite. Si je le laisse arrêter, ben, le nombre de particules va augmenter à nouveau. Donc, ce que je vais faire, ça c'est pour le PLA, je vais redescendre la température à 210, puis je vais changer le filament, je vais mettre du PETG dedans. J'utilise pas la même procédure, normalement il coupe le filament. Là, je fais juste le faire reculer pour pas qu'il reste un petit bout de filament dans la buse. Donc, comme ça, je m'assure qu'il fait juste brûler du PLA. Et voilà. Parfait. Donc, j'ai ouvert la porte pour faire baisser le nombre de particules. Et là, je suis à 2,5. Alors, je vais rentrer le PETG dedans. Alors là, ma tête est à 210, ce qui n'est pas assez élevé. Normalement, j'imprime le PETG autour de 245. Donc, je vais le mettre à 245. Et je vais attendre qu'il monte pour faire sortir du filament à 245. Et voilà. Alors, le filament est en train de sortir. Puis on voit que le nombre de particules est quand même relativement bas. Mais ça prend quelques secondes là, pour s'ajuster. Il y a quand même pas mal de filament qui est sorti. Puis on voit qu'il n'y a pas tant de particules que ça. J'étais à 1,1. C'est quand même très bas. Le filament est encore en train de sortir. OK, alors le filament... Ah non, il sort encore. OK, le filament a arrêté de sortir. Je vais le laisser un petit peu en place. Ah non, il sort encore, coudonc. J'ai appuyé vraiment longtemps dessus. Alors 2,1. 2,1, c'est pas encore énervant. Alors, je sais pas combien de fois j'ai appuyé dessus, mais il sort pas mal de filaments. OK. Il est terminé. Donc, 2,4. C'est bien ça ou 24? 2,4. Je vais laisser le filament chauffer dans la buse à 245. Ça augmente un petit peu. Pas tant que ça. Maintenant, je vais monter le filament à 280. Donc, il est en train de chauffer. Alors, 270, 273. OK, alors je vais le faire sortir 10 fois là-dessus. Et voilà. Alors, le filament est en train de sortir. Alors, ça m'a surpris. De ce que j'ai vu dans mes autres tests aussi, le PETG semble dégager un petit peu moins, un petit peu pas mal moins, que le PLA. Alors, c'est peut-être parce que c'est d'autres types de particules qu'il dégage, mais l'équipement que j'ai le détecte par laser, si je me souviens bien, le nombre de particules dans l'air par laser. Je vais le faire sortir encore un peu. Alors, même à 280, il semble que la quantité de particules soit plus basse que le PLA. Ça m'a surpris. Heureusement, j'aime bien imprimer le PETG. N'oubliez pas, ça c'est dans le pire environnement qu'on pourrait avoir, fermé, puis le compteur de particules est directement sur le bed. Donc, 4, 5.1, il est en train de monter parce qu'il a fini d'extruder, et puis là, le filament est en train de chauffer dans la buse. Alors, comme je vous disais, tant que j'extrude, il n'y a pas trop de problème, c'est quand le filament est on dirait qu'il fait comme brûler dans la buse, c'est là que ça dégage énormément de particules. Mais encore là, on est beaucoup plus bas que le PLA. Je vais laisser monter, on va voir jusqu'où ce qu'il peut aller. Ça monte plus très vite là.
9.3. On ne se rendra pas à 50, je vous le dis. Donc, ce que je vais faire, je vais le sortir et on va essayer le fameux, ou comme ils disent en anglais, infamous ABS. Donc, je vais sortir le filament. Je vais changer l'air un peu de l'imprimante, puis pendant ce temps-là, je vais mettre l'ABS. Bon, alors, je suis à 1.5, 1.8, 1.7. Alors, je vais faire sortir un petit peu de filament. Je vais pousser l'ABS dedans. Alors là, je suis à 240 Celsius. C'est un petit peu froid pour l'ABS. Mais on peut imprimer à 240 l'ABS. Ici, ça dit entre... Ouais. Autour de 220 et 250, 240. Donc, il y en a qui impriment l'ABS plus froid, d'autres qui l'impriment plus chaud. Alors, je vais faire sortir un peu de filament à 240. Alors, je suis à 0.9, donc j'ai pas mal bien changé l'air. Mes poumons ont probablement filtré une partie de ces particules-là. Et je vais vous dire, quand toutes les années d'impression 3D que j'ai faites, c'est pas les quelques particules qui sont là qui vont faire une différence dans mes poumons. Alors, c'est en train de sortir. 0.9, c'est pas si pire. On va continuer. Et voilà, c'est parti. Là, je suis à 240 Celsius. Le nombre de particules est en train de monter en fou. Ma machine va jusqu'à 1000. Donc, on ne pourra pas dépasser les 999. On est rendu à 445. Je vais monter un peu la température. Je vais la mettre à 280. Si je veux imprimer de l'ABS très très rapidement, il faut que j'imprime à 280. On parle du 400 mm par seconde, là. Alors, là, j'imprime pas, mais je vais faire sortir du filament. Je suis à 270. Alors, bon, c'est pas une surprise, je vais me rendre à 999 particules, 0.9. Je me rends à la limite de l'affichage ou de la machine. Donc, c'est vrai, l'ABS dégage plus de particules que le PETG ou le PLA. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé d'avoir des particules d'ABS. Par exemple, il y a du filament avec des particules de bois ou des choses de même qui sont moins nocifs, j'imagine, peut-être, je ne sais pas. Il doit y avoir des particules plus nocives que d'autres. Alors, je sais que les particules d'ABS sont nocives, excusez-moi. Puis, il y a plein de différents matériaux. Il y a des matériaux avec de la fibre de carbone dedans, il y a des matériaux avec du verre, du diamant dedans. Il y a toutes sortes de matériaux, puis je ne les testerai pas toutes. Je pourrais tester le TPU, TPE, le Flex avec odeur, le Ninja Flex, ensuite de ça, l'ABS avec carbone. Il y en a plein. L'idée n'est pas de savoir quel dégage le plus, mais je sais que l'ABS dégage vraiment, vraiment, vraiment plus que les autres. Puis, bon, et voilà, je suis rendu à 1000 particules. Puis là, c'est vraiment dangereux pour la santé. Le test est le même pour les 3 types de filaments. On voit que l'ABS est vraiment plus nocif. Donc maintenant, quoi faire? Qu'est-ce que ça peut faire, ces petites particules-là? Alors, il y a des particules qui peuvent soit rester collées dans les poumons, il y en a d'autres qui sont assez petites aussi pour rentrer dans les poumons et passer directement dans les vaisseaux sanguins. J'ai vu aussi, est-ce que c'est CNC Kitchen? Non, c'en était un autre, je ne me rappelle plus, celui en Australie, là, qui lui disait que les lasers étaient aussi Matter Hackers, quelque chose de même. Là. Je me rappelle juste de son logo, là, c'est un Australien. Mais il disait que les lasers aussi, c'est assez terrible. Alors, les lasers vont couper, par exemple, du bois, vont graver sur du verre, de la céramique, ce genre de trucs-là. Et si, par exemple, le verre, il disait que ça faisait exploser des petites particules, des nano ou des microparticules de verre dans les airs et on respirait ça, puis que c'était vraiment pas bon. Ça pouvait... Je ne le sais pas côté laser, mais là, moi, je vous parle d'impression 3D. Il y a une toxicité.
Puis je ne sais pas combien de fois je me suis endormi devant l'imprimante à respirer, à servir de filtre pour l'imprimante avec la bonne odeur de PLA chaud, le bed, je m'endormais devant l'imprimante. Et dans le fond, j'étais en train de respirer toutes les particules qui sortaient de l'imprimante. Donc, première des choses, faites ça dans un environnement bien ventilé. Deuxième des choses, laissez pas vos enfants dormir devant l'imprimante, à moins que l'imprimante soit fermée et que vous ayez un filtre. Il y a de plus en plus les imprimantes comme la X1 Carbone ont un filtre au charbon dedans. Ça ne filtre pas tout. Ça en filtre une partie, puis ça envoie des petites particules dans l'air. Si vous voulez être 100% sûr, c'est là que je vous parle du produit que Chris m'a envoyé. Parce que j'ai fait le test avec et sans, puis là on va le laisser avec l'ABS. J'ai filtré l'air, j'ai mesuré l'air qui sortait du filtreur, et l'air qui sort du filtreur est plus pur que l'air qui sort de ma maison. J'étais à 0.1, 0.2 maximum de l'air qui sort du filtreur. Donc, je vais sortir tout de suite mon adapteur. Donc, là, je l'ai attaché après, c'est pour ça que ça prend un peu de place. Ma P1P, je peux changer les côtés comme je veux. Je vais monter le filtreur sur la table, premièrement. C'est une grosse machine, mais je vous le dis, c'est de la machine. Alors là, je vais tasser la caméra, puis je vais changer le panneau de côté. Je vais essayer de ne pas trop respirer quand même, ça ne me tente pas de respirer ça à cette heure que je le vois. Ouf, ça sent l'ABS. Parfait, je vais enlever ce panneau-là. On met la caméra, évidemment là j'ai changé l'air, donc je vais refaire sortir un peu de filament, je vais faire monter ça. Est-ce que le filament sort? Oui. Alors je vais faire sortir un petit peu de filament. Puis je vais partir le filtreur. Alors le filtreur c'est un BOFA, lui c'est le BOFA 3. Il y a un nom plus précis que ça. C'est le 3D Print Pro 3, excusez-moi, de la compagnie BOFA, B-O-F-A. C'est pas Boba Fett, ok? C'est juste BOFA. Puis pour ceux qui écoutent Star Wars, donc je suis à 139 particules, je vais continuer à en faire sortir un petit peu pour le faire remonter. Ça, comme je vous dis, ça prend un certain temps parce que le lecteur le lise. Et voilà, parfait. Alors, c'est en train de monter. C'est ça, ici, je peux brancher un tuyau à l'arrière. Ici, j'ai mon tuyau sur le côté. En passant, je me suis fait un petit adapteur comme ça, qui vient sur le côté parce que j'ai de quoi proche de mon imprimante, puis ce tuyau-là est étonnant. Donc, je me suis fait un coude en TPU. Puis, donc, c'est ça. Donc, regardez bien. Sur le filtrage, j'ai plusieurs forces ici là, que je peux ajuster. Puis là, je l'ai mis, je crois, à la moitié. Donc, je suis à 999, je pars le filtreur. Oui, je suis à la moitié. Alors là, mon micro est collé dessus, vous l'entendez probablement, mais ça souffle quand même beaucoup d'air. Et c'est en train de changer l'air de l'imprimante. Je vais continuer à faire sortir du filament pendant ce temps-là. Alors, mon filament est en train de sortir. Ouais. Alors, je pense que vous voyez ce que je veux dire par c'est important de changer l'air. Alors là, je suis rendu à 78. Ça continue à descendre. Alors, je sens que j'ai une succion dans mon couvercle. Puis 30, puis ça va descendre comme ça jusqu'à... Est-ce que le filament sort encore? Oui, le filament sort encore. Je continue de le faire sortir. Donc 22, 23. Alors, c'est normal qu'il reste des particules dans l'air. Puis si je veux, je peux aspirer encore plus fort. Sauf que là, j'ai l'impression que l'imprimante va imploser. Ça aspire vraiment fort, donc on n'est pas obligé de le mettre aussi fort. Je peux le mettre un petit peu moins fort parce que ça fait du bruit aussi un petit peu. Là. Puis aussi, ça pourrait refroidir ma pièce en ABS. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'au maximum à la moitié, ça fait une fichue différence. Alors, j'étais à plus de 1000 particules et là, je suis à 42. Est-ce que mon filament sort encore? Oui, ça imprime encore. Ben, ça imprime encore. Le filament sort encore. Puis là, je suis à 280 Celsius pour de l'ABS, qui est extrêmement élevé. Donc,
Puis ici, bon, comme je vous ai dit, j'ai mis mon lecteur de particules un petit peu loin en arrière, là, parce qu'il ne faut pas le mettre directement dans le vent, parce que ça fausse les données. Mais j'étais à 0.1, 0.2. Ça filtre pas tous les particules, ça filtre certaines particules. Je ne sais pas jusqu'à quel point les nanoparticules, qui sont vraiment très petites, sont filtrées, mais je sais que dedans, il y a plusieurs niveaux de filtre. Si le scientifique que je parlais tantôt, là, si ça vous tente de regarder les spécifications de cette machine-là, toutes les spécifications sont là. Malheureusement, je ne suis pas capable de tout comprendre les graphiques et ce genre de trucs-là, mais je sais que ça filtre une bonne partie des trucs comme là. Bon, je suis tombé à 7.6, OK? Et ça sort encore? Non, là, le filament ne sort plus. Je vais continuer à en faire sortir un petit peu. Et voilà. 0.9. Donc, oui, il y a un danger à imprimer 3D. Oui, ça prend un environnement bien ventilé, faire ça dans un garage. Si vous voulez imprimer, puis ici, là, présentement, c'est une des journées les plus froides de l'année. Il fait, ce matin, quand je me suis levé, il faisait moins 31,5 au thermomètre, ressenti moins 44. Alors, vous comprenez, moins 44 Celsius. Vous comprenez que je ne peux pas ouvrir une fenêtre pour imprimer. Je ne peux pas même mettre un panneau avec un espace dans la fenêtre. Mes fenêtres sont des parois doubles, des parois triples. Des fois, il y a du gaz là-dedans, il y a différents trucs. Donc, ouvrir une fenêtre, on perd trop d'énergie. Ça peut être un système intéressant. Sauf que, là, j'entends tout de suite les réactions. J'en veux un pour mon imprimante. C'est des systèmes qui sont un peu industriels. Alors, ça ici, alors je vais fermer, je vais arrêter l'extrusion. Alors, je vais mettre l'imprimante à 0, puis je vais fermer ce qui est en train de refroidir. Oui, parfait. Puis je vais fermer ça ici. Bon. C'est des systèmes qui sont industriels pour la maison, c'est pas donné. Alors, il y a le Pro 2, le Pro 3 que j'ai vu. Il y a le Pro 4 aussi. Cette machine-là vaut 1600 $ canadiens, le filtreur. Alors, mon filtreur vaut 2 fois le prix de mon imprimante. Maintenant, vous allez dire, c'est trop cher, on oublie ça. Vous allez en trouver des fois à 200 $, 150 $. Il y a Ziflex aussi qui en ont fait avec un tout petit tuyau. Peut-être que ça fait une différence, je ne le sais pas. Mais si vous imprimez beaucoup, je sais que 1600 $ ou 1200 $ pour le Pro 2, c'est beaucoup d'argent. Puis ça, c'est en dollars canadiens, c'est pas en euros. Là. Ce genre de système-là vaut la peine. Vaut la peine parce que votre santé fait une différence. Je vous le dis depuis les dernières semaines, lorsque j'imprime à peu près juste dans mes Bamboo Labs ces temps-ci, à part une autre imprimante que je fais des tests avec. Mais j'essaie d'imprimer, quand j'ai de longues pièces, je les imprime avec les Bamboo Labs et avec le filtre en marche. Parce que ça ne me tente pas de respirer tout ça. Ça fait plusieurs années que j'imprime, j'ai imprimé beaucoup d'ABS, donc je ne sais pas jusqu'à quel point ma santé a été impactée par ça. À date, je n'ai pas de symptômes, rien. Peut-être que les particules sont pas assez grosses pour rentrer dans les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que j'aimerais ça parler avec un spécialiste des nanoparticules. Je sais qu'il y a une personne chez M3D, Matter 3D, qui connaît bien les nanoparticules, mais je ne sais pas si les nanoparticules dans la santé. Vous comprenez là? Alors, je veux parler à quelqu'un qui connaît les nanoparticules et l'effet sur la santé, sur les poumons, tout ça. Donc, c'est ça. Je sais que ça va soulever beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, cette vidéo-là, en disant « Dominique, tu nous as parlé d'impression 3D, puis tu nous as jamais parlé de ça. » Écoutez, je pouvais pas vous parler de ce que je connaissais pas, d'accord? Donc, oui, je savais qu'il y avait un certain niveau de toxicité. Ici, j'ai un échangeur d'air qui change l'air. En 2 heures, ça change toute l'air de la maison avec un filtre EPA. C'est dans le sous-sol. Bref, je fais mon possible. Mais là, ça a changé un peu ma perception. Merci à 3D Printing Canada de m'avoir ouvert les yeux. Puis, au début, je ne le voulais pas. À vrai dire, je l'ai refusé. Il m'a dit, Dominique, j'aimerais ça que tu testes le buffer et tout ça. J'ai fait, bah, non, tu sais, je pense pas que ça va intéresser les gens. Il dit, ben, écoute, fais le review puis on s'en reparle. Puis il me l'a envoyé pareil. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, vu que l'équipement vaut cher, si tu veux, je peux le tester puis te le renvoyer après. Puis non, tu sais, que je pouvais le garder, tout ça.
Puis je suis vraiment content qu'il m'ait dit de pouvoir le garder parce que je ne l'ai pas payé. Alors 3D Printing Canada me l'a envoyé gratuitement pour le review. Mais je vous le dis, oui, c'est cher. Il y a peut-être d'autres modèles. Je ne sais pas ceux en Europe si vous avez accès exactement à ce modèle-là. Mais prenez pas un modèle à 50 $ que vous allez trouver sur AliExpress. Si vous voulez vraiment quelque chose qui filtre, ça va vous coûter plusieurs centaines de dollars. D'accord? Puis là, il faut changer les filtres dedans. Je ne sais pas comment les filtres valent. Je ne connais pas le prix des filtres. Je ne connais pas combien de temps ça dure. Mais quelque chose de sûr, même si ça ne filtre pas toutes les particules, ça en filtre une bonne partie. Le PETG pollue un petit peu moins. Je ne sais pas si c'est une forme de pollution, pollue un petit peu moins. Donc, je vais peut-être imprimer un petit peu plus de PETG. Le PLA, je vais m'organiser pour l'imprimer le plus froid possible. Je vais peut-être descendre même mes vitesses d'impression parce que j'ai vu que ça dégageait un petit peu plus. Mais d'un autre côté, j'aime ça quand ça imprime vite. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Vous pouvez aussi imprimer, si vous êtes dans un endroit qui ne fait pas trop froid, imprimer dans votre garage ou un endroit près d'une fenêtre, puis mettre un ventilateur qui souffle ça dehors. Les nanoparticules s'en vont quand même dehors, ne sont pas filtrées, tandis que là, sont retenues dans le filtre. Donc, à vous de voir. Mais faites attention à vos santé, faites attention à vos enfants aussi. Je vais donner une présentation à des enfants dans quelques semaines. Je vais imprimer avec la Bamboo Lab. La Bamboo Lab a un filtre au charbon dessus. Cependant, j'ai quand même fait un adaptateur à l'arrière pour brancher le filtre. Donc, ce que je fais, c'est que je ferme le filtre, le ventilateur de la chambre et j'aspire par là tout simplement. Ça passe à travers le premier filtre au charbon de l'imprimante et ensuite j'envoie ça dans ce filtre-là. Donc, un autre avantage des Bamboo Lab, les X1C, ils ont un filtre au charbon dedans. Je crois que lui, on peut le faire, mais il faut changer la plaque à l'arrière, puis il y a une couple de trucs à changer. Là. Mais probablement qu'on pourrait organiser un filtre au charbon dedans. Mais là, il faudrait modifier une couple de trucs. Donc, c'est ça. J'attends vos commentaires. J'attends de voir s'il y a un spécialiste des nanoparticules qui écoute la vidéo. Si vous en connaissez un, s'il vous plaît, référez-lui la vidéo, donnez-lui mon adresse de courriel. Je veux vraiment parler à un spécialiste des nanoparticules. Puis comme je vous ai dit, nanoparticules en lien avec la santé. Pas juste comment faire la chimie des nanoparticules, mais l'effet sur la santé. Donc, merci à 3D Printing Canada pour m'avoir ouvert les yeux là-dessus et avoir protégé mes poumons. Oui, c'est cher le BOFA, mais la santé maintenant a quel prix? Ça, c'est une autre affaire. Si vous avez 12 imprimantes, ben, vous pouvez, comme j'ai fait, vous arranger un système de tuyaux. Moi, je branche et débranche dépendamment les imprimantes que j'utilise sur les Bamboo Lab. Puis, je suis en train de m'imprimer un Y pour pouvoir aspirer des deux en même temps, puis je vais juste monter la force. Donc, c'est ça. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne que vous voyez défiler à l'écran. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Merci beaucoup et à bientôt.